De Delphine Renaud et Soigny Thiebaud. Si pour vous le soja est réservé à la cuisine asiatique ou végétarienne, vous allez voir qu'on peut l'utiliser dans un menu traditionnel. On commence par l'entrée. Je vais vous préparer une salade de choux chinois, qu'on appelle aussi petsai, avec de l'avocat. Et puis, on va utiliser le soja qui s'appelle en fait du shoyu pour faire une vinaigrette asiatique. Pour réaliser cette salade de choux chinois et d'avocat, il nous faut un cœur de choux chinois, un avocat, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, un demi-jus de citron, 1 cuillère à soupe de gomasio et enfin de la coriandre fraîche. Alors allons-y. Tout d'abord, émincer le chou, puis découper l'avocat en petits dés. Pour éviter que l'avocat s'oxyde, arrosez-le de jus de citron. Puis, mettre les 2 aliments dans un saladier. Enfin, dernière étape, réaliser la vinaigrette. On va mettre 2 cuillères de shoyu, 1 cuillère de sésame et 2 cuillères de colza. Donc en fait, dans cette vinaigrette, le soja va remplacer le vinaigre. En plus de son goût salé, la sauce soja a un intérêt nutritionnel. Elle contient une vitamine qui peut être intéressante pour les végétariens, mais surtout les végétaliens, parce que cette fameuse vitamine B12, on la trouve en général que dans les produits animaux. Nappez le chou et l'avocat de cette vinaigrette, puis ajoutez la coriandre finement émincée et enfin saupoudrez de gomasio, c'est-à-dire des graines de sésame grillées. Et voilà, votre salade est terminée. Suite du menu, des pâtes à la carbonara végétale. On va utiliser à la place des traditionnels lardons du tofu fumé et puis à la place de la traditionnelle crème fraîche, de la crème de soja. Pour cuisiner les torsades de petite épeautre à la carbonara végétale, il nous faut 250 g de torsade, 2 plants de poireaux, 100 g de tofu fumé, une échalote, une brique de crème de soja cuisine et enfin de la ciboulette. Pour commencer, je vais éplucher et émincer cette échalote. Coupez ensuite le plant de poireaux, puis les mettre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et laisser cuire à l'étouffée pendant 5 minutes. Mettre les torsades de petite épeautre dans une casserole d'eau frémissante. Enfin, coupez le tofu fumé en petites lamelles et contrairement au lardon, le tofu a de nombreux avantages. Il faut savoir que le soja en général contient jusqu'à près de 40% de protéines. Donc c'est vrai que c'est un apport de protéines qui est même supérieur à certaines viandes et poissons. Et surtout, il ne contient pas de gras dits saturés, qui sont les gras qu'on va trouver dans les viandes et dans les produits laitiers, mais des gras insaturés, dont les fameux oméga 3. Alors je vais rajouter les petits lardons de tofu, la crème de soja qui va se substituer à la crème fraîche. Il y a de plus en plus de gens qui ont des problématiques d'intolérance avec les produits laitiers et du coup le soja ne contient ni l'un ni l'autre. Il ne reste plus qu'à rajouter cette préparation aux torsades de petite épeautre agrémentées de quelques brins de ciboulette. Mélangez et dégustez. On va finir en beauté avec une mousse au chocolat au tofu soyeux. Pour faire cette mousse au chocolat saveur noisette, il nous faut 200 g de chocolat noir à 70%, 400 g de tofu soyeux, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de purée de noisettes et 1 cuillère à café de vanille en poudre. Donc dans un premier temps, je vais simplement mettre le chocolat à fondre. L'autre élément de base de cette recette, c'est le tofu soyeux. Élaboré à partir de lait de soja caillé, il est riche en magnésium et son goût est neutre. On va tout d'abord mixer le tofu. Vous voyez que sa texture change, qui commence un petit peu à avoir une certaine onctuosité par rapport à l'aspect flan qu'il avait tout à l'heure. On ajoute dans le chocolat fondu la purée de noisettes et le sirop d'agave. Puis bien mélanger les ingrédients avant de les incorporer au tofu. Et puis pour la touche gourmande, je vais rajouter un petit peu de vanille. Mixez une nouvelle fois le chocolat et le soja. Pour que ce dessert gagne en saveur et en onctuosité, il faudra le laisser reposer une nuit entière au réfrigérateur avant de le déguster. Ben ça a l'air bon tout ça. Évidemment, les recettes seront sur allodocteur.fr.